Bonjour Alexis. Déjà, un petit retour sur votre actualité toute chaude, puisque ça a été annoncé, vous allez changer d'équipe en 2025, passer donc de Wagner Bazin à une équipe portugaise, la Sabgal Anicolor. Quel est le raisonnement derrière ce transfert? Moi, je suis très heureux. J'ai été vers la première proposition sérieuse que j'ai reçue. Et je sors de stage avec eux, justement, un stage de cohésion qu'on a fait la semaine passée. Et j'ai été très surpris. J'ai trouvé une équipe très professionnelle, très, très intéressée par le bien-être de ses coureurs et par la cohésion du groupe. Et c'était quelque chose d'appréciable. Mm. Bon, pour revenir un peu en arrière sur cette saison 2024, je dirais une de vos meilleures saisons avec une septième place sur le Tour du Limousin, huitième en Alsace, une victoire sur le Tour de Bretagne, sixième circuit des Ardennes, entre d'autres résultats. Comment est-ce que vous jugez un peu cette saison? Bon, ça a été la saison des changements. J'ai procédé à beaucoup de changements lors de ma saison. Elle est peut-être belle, mais je pense que mieux est possible on n'avait pas une équipe qui était vouée pour protéger les maillots sur les classements généraux. Donc, il y a eu deux classements généraux que j'ai perdus par manque de main-d'œuvre. Mais après, l'équipe était conçue comme ça, on a fait avec. Mais on va mettre un petit 8 sur 10 ou un 7 sur 10 à la saison, quoi. Mhm. Justement, seulement entre guillemets 40 jours de course. Vous avez arrêté la saison mi-août. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était prévu comme ça ou il y a eu une chute, maladie? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a un sponsor qui a pas donné l'argent qui était prévu au sein du budget. Du coup, on a dû escamoter pas mal de courses au calendrier final. Et donc, pour mon profil de coureur, ça s'arrêtait au Limousin. Ça s'arrêtait au Limousin. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé ma coupure, quoi. Mhm. Enfin, à ce moment-là, on se dit quoi? Quand on est sur une bonne saison comme ça, c'est une grosse déception? Non, on s'adapte, hein. C'est le principe du sportif de haut niveau, c'est de s'adapter. Après, c'est des aléas qui arrivent, donc on s'est adapté à ça. On a adapté l'entraînement à ça, et puis on a fait le tour de Limousin. On a poursuivi un petit peu l'entraînement pour pas couper non plus à la mi-août. Et puis après, on a fait une jolie coupure. On a profité pour faire ce qu'il y avait à faire dans la vie privée. Ok. Du coup, oui, sur ce changement d'équipe, qui est quand même un peu le sujet principal. euh, Pourquoi? Mais justement, pourquoi cette nouvelle équipe et pourquoi le Portugal? Est-ce qu'il y a des raisons concrètes? Bah, cette nouvelle équipe, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première proposition sérieuse que j'ai reçue et j'avais envie d'aller dans une équipe où je serais aimé, apprécié et où je retrouverais une forme de famille et c'est ce que j'ai trouvé dans cette équipe-là. Donc je suis allé directement vers cette équipe-là. C'était pas d'aujourd'hui qu'il y avait des discussions avec eux, mais j'ai pas discuté, ils m'ont fait une offre qui était peut-être pas la meilleure par rapport à d'autres, mais ils ont su. Par le soutien qu'ils ont vers leurs coureurs, le matériel qu'ils ont, l'accompagnement qu'ils ont. C'est une équipe beaucoup plus professionnelle qu'on le pense. Et moi, de ce que je vois, c'est une équipe qui a un staff et un encadrement qui est digne d'une équipe du haut classement Pro Team. Mhm. En parlant de Pro Team, il y a l'équipe donc dans laquelle vous étiez cette année, Wagner Bazin, qui fusionne avec Bingol, qui seront du coup en Pro Team l'année prochaine. Euh, Enfin, pourquoi justement ne pas être resté? C'était justement l'équipe qui voulait pas vous garder. Comment ça s'est passé? Non, il y avait un différent avec le manager de Bingol qui n'a pas forcément respecté les clauses pour annoncer une non-reconduction d'un contrat. Donc derrière ça rendait les choses compliquées pour aller dans une équipe qui fusionnait avec ce manager-là. Mhm. Donc c'est plus une histoire, enfin, c'est personnel ou c'est éthique, c'est comment, enfin, un peu, si on peut un peu développer. Non, je pense pas que ce soit. Je suis pas en capacité de développer. Je suis pas forcément envie d'en débattre, quoi. C'est quelque chose qui s'est passé, c'est comme ça. Faut passer à autre chose, faut savoir avancer dans la vie. Et puis c'est mon Mhm. cas. À l'âge de 32 ans, on s'est passé au-dessus de certaines choses. Ok. Et du coup, on imagine quand même que ces derniers mois, entre justement le calendrier qui a été un peu escamoté, ce changement d'équipe, ça a été une période assez compliquée.
Non, non, ces derniers mois, ça a été. J'ai fait ma coupure au mois de septembre, et puis j'ai repris l'entraînement au 1er octobre. J'ai pris l'entraînement comme il fallait. J'ai commencé à faire une bonne PPG avec un entraîneur d'ici. On a bien progressé justement sur le gainage qui me manquait un petit peu. J'ai continué à travailler avec mon thérapeute et mon naturopathe Jihad Tagnos, qui m'accompagne depuis le mois de mars. Et bon, donc les choses avancent tranquillement. Là, l'hiver se passe bien. Je suis bien entouré, je suis bien accompagné dans ma vie privée. Donc quand on est heureux, les choses sont faciles. Ok. Ouais, très bien. Et justement, après une saison quand même bah, assez réussie, voilà, euh, est-ce qu'il y a eu des offres d'autres équipes? Parce qu'on se dit, il y a quand même, si je me trompe pas, il y a 14 équipes professionnelles françaises, pas mal en World Tour, en Pro Team. Il n'y a pas eu d'offres concrètes justement de ces équipes-là. Il y a eu des discussions, ouais, il y a eu de nombreuses discussions. Après, ça s'est pas fait. Une offre, comme je l'ai dit, une offre sérieuse est arrivée du Portugal et je l'ai acceptée, oui. Mhm. Ok. Et justement, est-ce que dans le cyclisme actuel où il y a de plus en plus, enfin, la prime est donnée aux jeunes, on voit les moyennes d'âge dans les équipes et compagnie sont de plus en plus basses. Est-ce qu'à 32 ans, on se sent, enfin, entre gros guillemets, bien sûr, un peu comme un vieux dans le peloton ou c'est pas le cas? Non, du tout. Là, on peut dire que j'ai un avantage d'avoir commencé le vélo tard. Donc, j'ai à peu près 10 ans de moins que la plupart des mecs qui ont le même âge que moi sur un vélo. J'ai commencé le vélo, j'avais 16 ans et demi à peu près. Eux ont commencé le vélo à 6 ans. Donc, j'ai déjà 10 ans de moins d'expérience par rapport à eux. Du coup, je vais pas dire que j'ai 22 ans dans ma tête, mais au niveau de mon corps et de mes performances, je progresse encore. Je pense que j'arrive dans mes années de 28, si on peut comparer les choses à peu près dans mes sensations. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, je croise un petit jeune à l'entraînement qui me dit ah ouais, t'as 32 ans, je t'en donnais 28. Donc, ouais, je me sens pas si vieux, non, je me sens jeune, je suis encore passionné, je suis encore intéressé. Chaque année, j'améliore certaines choses à l'entraînement, je progresse encore, je travaille, je m'intéresse à tout, donc on peut toujours progresser. Bon, on sent dans le discours qu'il y a beaucoup de motivation et quels seront un peu les objectifs justement à court terme sur la saison qui arrive? À court terme, l'objectif, c'est de bien s'intégrer à l'équipe, ce qui est chose qui va se faire. Et après intégration, on va voir le calendrier que l'équipe me donnera. Même si j'ai à peu près les grosses lignes de conduite, je vais suivre les objectifs que l'équipe me donnera. Moi, personnellement, mon objectif, c'est de faire une saison réussie avec essayer d'aller chercher une belle victoire et de progresser encore. Mhm. Du coup, il y aura quand même moins, avec une équipe portugaise, moins d'épreuves en France. Peut-être plus d'autres courses comme bah, justement le Tour du Portugal ou des courses dans ce style-là. C'est pas, pour un coureur français, c'est pas un peu frustrant de pas courir en France ou c'est, bon, justement, on s'adapte à l'équipe et il y a des belles courses aussi, notamment au Portugal. Bon, c'est pas que l'équipe veut pas courir au Portugal. L'équipe a fait des demandes pour aller courir en France. Maintenant, on verra si les organisateurs acceptent notre demande d'invitation. Après, on verra. Le calendrier, je sais que je devrais normalement commencer en Espagne et ensuite, en février, aller au Portugal. Après, pour la suite, on verra en fonction des invitations. Je sais, par exemple, la route d'Occitanie, on aimerait beaucoup le faire parce que je suis du coin et que c'est juste à côté. Et, que ça serait génial pour moi de faire la route Occitanie. Mhm. Et bon, sur un sujet juste pour finir un peu plus général, on sait qu'il y a quelques problèmes dans le cyclisme français, notamment chez les amateurs. On sait qu'il y a une réélection qui arrive vite à la tête de la FFC. Est-ce qu'en tant que coureur comme ça, enfin, on a une vision sur ce sujet-là ou on reste plutôt concentré sur son job et on s'intéresse pas forcément à tout ce qui est politique et compagnie? Bah, sans rentrer en détail dans la politique, parce que c'est pas mon rôle, je reste un sportif. Ce que je peux dire de mon point de vue, c'est que bah, c'est triste de voir autant d'équipes devoir s'arrêter, parce que le professionnalisme, c'est le sommet de la pyramide, mais comme je le dis souvent dans mes discours, c'est que ce qui est important dans une carrière, c'est la base. Et donc, ce qui est important pour les professionnels, c'est la base, et la base, c'est le professionnalisme et les écoles de vélo. Et malheureusement, si eux, ils sont plus là, bah, il y a un jour, il y aura plus de professionnels, il y aura plus de coureurs pour gagner des courses chez les pros. Mhm. Est-ce que vous êtes inquiet justement sur ça? Bah, il y a une forme d'inquiétude, bien sûr, quand on voit autant d'équipes fermées, il y a une forme d'inquiétude. Après, je fais confiance aux nombreux bénévoles qu'on a dans de nombreux clubs pour réussir à passer ce moment difficile.
et en espérant que les choses se passent bien dans l'avenir. Je préfère rester optimiste. Faut rester optimiste. On a des gens qui travaillent très très bien dans les clubs et qui travaillent très très bien dans l'ombre. Et on peut vraiment les remercier. Mhm. Eh ben, merci beaucoup Alexis pour cette interview accordée à Cyclisme Actu. Et ben, du coup, on vous souhaite tout le meilleur au Portugal en 2025. Merci beaucoup à vous. Merci.